je vois que mon œil a doublé de volume et il y a du pus et c'est infecté. On a fait des tests sur mon œil. Ils m'ont dit très rapidement que j'avais une infection, que c'était une IST. Là, j'ai vraiment très peur et je comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Tout a commencé en février 2022. Je faisais mes études sur Strasbourg. Un matin, j'ai discuté avec un garçon sur une application qui s'appelle Grindr. On a échangé plusieurs textos. On a aussi échangé des photos et on a décidé de se voir. Donc il m'a invité chez lui. Je me suis directement rendu chez lui en tram. On commence à s'embrasser, on parle aussi, mais on passe surtout à l'acte et du coup on couche ensemble. Donc c'était un rapport consenti, c'était juste pas protégé. Au moment de la fin, entre guillemets, il décide déjà sur moi. Donc il me fait une faciale. C'était pas vraiment consenti puisque il m'avait pas vraiment demandé à l'avance. J'aurais préféré qu'il me demande pour faire une faciale. J'aurais préféré surtout qu'il me pose la question. Je m'essuie avec une serviette et il se lève et il va dans la salle de bain pour se doucher. Et du coup, il me laisse la place ensuite. Dans la salle de bain, je m'essuie, je prends ma douche, mais je pense pas forcément à ce qui s'était passé. Et une fois que je me suis douché, que je me suis habillé, je pars de chez lui. Je me suis pas vraiment posé de questions parce que je m'étais déjà essuyé et pris ma douche. Et à ce moment-là, j'avais rien du tout à l'œil. Donc pour moi, il n'y avait rien de spécial, je n'allais pas m'inquiéter et je rentre chez moi. Je dois aller en cours l'après-midi, donc je me rends à partir de 15h en cours. Et donc c'est en plein milieu du cours que une professeure me fait une remarque comme quoi j'ai un œil un peu rouge. Donc elle me demande si je suis éventuellement malade ou si j'ai une conjonctivite ou quelque chose comme ça. J'ai demandé à quitter le cours. J'ai pris vite rendez-vous sur Doctolib sur un médecin généraliste sur lequel j'allais d'habitude qui était disponible. Donc je suis allé chez lui directement. Lui m'a conseillé dans son cabinet d'aller directement en cabinet ophtalmologique. Il devait peut-être 18h. Il n'y avait pas vraiment de cabinet ophtalmologique ouvert. Donc j'ai appelé une amie pour qu'elle m'accompagne aux urgences à Strasbourg. À ce moment-là, je ressens pas mal de peur parce que je comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Parce que ça me commence vraiment à me faire mal. C'est rouge. Et dès que je frotte, c'est comme si on m'enfonçait un couteau dans l'œil, quoi. Ça me fait vraiment mal. Mais je me disais que, si ça se trouve, comme dit, c'était juste une conjonctivite grave ou, comme dit, dans les transports, c'est assez sale. Donc peut-être qu'en touchant une barre, quelqu'un qui s'était pas lavé les mains, enfin on sait pas ce qui peut arriver. Donc je pensais que je m'étais juste frotté l'œil et que du coup j'avais une infection ou quelque chose. Donc aux urgences, là-bas, on est pris rapidement par un médecin qui m'ausculte et qui me demande ce qui m'est arrivé, entre guillemets. À ce moment-là, j'ai menti. J'ai dit que je m'étais pris une poignée de porte et il m'a conseillé de rentrer chez moi le week-end pour voir comment ça se passait et que si jamais ça s'empirait, je pouvais revenir. Donc il m'a juste donné des gouttes à mettre dans l'œil pour que l'œil se dilate un peu plus. Sauf qu'en quittant l'hôpital, il était 21h. Il n'y avait plus qu'une pharmacie d'ouverte. Le week-end de là, je suis rentré le soir même avec une amie en voiture dans ma ville de Natal, donc c'est plus dans le nord, au-dessus de Strasbourg. Et durant ce week-end, tout s'est enchaîné. En fait, le premier soir où je suis arrivé, le soir où je suis rentré de Strasbourg, en pleine nuit, je me lève et je vois que mon œil a doublé de volume et il y a du pus et c'est infecté. Là, j'ai vraiment très peur et je comprends pas vraiment ce qui m'arrive. Donc la seule idée qui me vient, c'est de prendre des lingettes et d'enlever le pus. Sauf que je vois que c'est sec et que je peux pas ouvrir l'œil. Donc là, je commence vraiment à paniquer. J'ai eu l'idée de prendre des cotons-tiges mouillés et d'enlever au fur et à mesure. C'était vraiment pas beau à voir, c'était vraiment immonde. J'ai enlevé ce que je pouvais et puis j'ai dormi parce que je pouvais quand même ouvrir un peu l'œil. Sauf que le matin même, du coup, c'était la même chose. C'était nouveau du pus qui avait séché et là, je pouvais plus du tout ouvrir l'œil. Donc j'ai recommencé cette histoire de coton-tige. Sauf que en voyant ça, ma mère, elle a un peu paniqué. Je savais pas trop vraiment comment leur expliquer. Je pouvais pas leur expliquer que j'avais vu un garçon avec lequel j'avais couché et que j'avais fait une faciale. Enfin, je veux dire, c'est pas la meilleure explication à donner à ses parents. Ma mère, elle m'a donné quelques médicaments, au moins pour Dafalgan et Doliprane pour enlever les maux de tête parce que j'avais aussi très mal à la tête. Le dimanche arrive, je retourne à Strasbourg et avant de prendre le train, j'enlève une dernière fois avec le contre-tige le pus qui s'enlève, qui se dégage de l'œil. Et je vois qu'en fait, quand j'essaie d'ouvrir la paupière, mon œil n'est plus là. L'œil est un petit peu remonté, mais on voyait en fait le rouge de l'œil au-dessus. Donc je vois que l'œil a vraiment enflé et est vraiment irrité. J'ai ma cousine à qui j'ai demandé de venir dormir à la maison parce que je me sentais vraiment mal. Donc elle m'accompagne chez moi à la maison et on passe la soirée ensemble et je lui explique tout ce qui s'est passé. Donc pour elle, il n'y a aucun doute, c'est forcément à cause de ce qui s'est passé avec le garçon. Et le matin, je me lève et là, c'est encore plus irrité parce que du coup, j'avais toujours pas enlevé le pus. Et toute la nuit, ça a coulé. Et donc là,
là je peux plus. Je me dis que ça part un peu loin, donc j'appelle mon père et je lui demande de venir rapidement parce que là c'est vraiment inquiétant. Je me rends directement aux urgences le matin même, ils me prennent en charge directement parce qu'ils voient que ça va pas du tout. Là je leur ai expliqué la vérité. Là je leur ai dit que j'ai vu un garçon et que je pense avoir attrapé peut-être une maladie ou je sais pas. Donc j'étais vraiment inquiet parce que là à ce moment-là on parlait beaucoup de VIH et etc. Donc je pensais que c'était fini. Tout s'est enchaîné très vite, donc là ils m'ont ausculté, ils m'ont fait des tests. Ils m'ont dit très rapidement que j'avais une infection, que c'était une IST, donc c'était une gonocoque. Alors c'est un virus qui s'attrape par voie sexuelle. Ils m'ont dit que j'allais être là quelques jours, histoire de régler ce qui s'est passé et de comprendre parce que il fallait me donner les bonnes gouttes pour pouvoir permettre à l'œil de se régénérer. Là mon père est venu à l'hôpital et il est venu avec ma mère. Je leur ai dit ce qui s'était passé en fait avec le garçon, je leur ai bien expliqué que c'était pas ma faute, que c'était... Enfin, peut-être que c'était ma faute, mais je pense pas, parce que j'avais fait un test et avant ça, j'avais rien. Ils sont restés un peu de temps à l'hôpital et après ils sont partis, ils m'ont rassuré, etc. Ils m'ont dit que ça allait bien se passer, que voilà, j'étais assez grand, je pouvais prendre ça en main maintenant et que voilà, comme dit, ça allait se régler. Je devais rester que 2 ou 3 jours. Finalement, je suis resté 2 semaines. J'avais des gouttes toutes les 2 heures que les infirmières venaient m'appliquer, donc je dormais pas vraiment. J'étais en intraveineuse, je faisais des pics de stress parce que du coup je comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Donc on m'a mis sous tranquillisant. On a fait des tests sur mon œil, donc matin, midi, soir, 3 fois par jour, dans un bloc dans l'hôpital. Je me suis dit que ma meilleure amie avait peut-être raison, laquelle avec qui j'étais rentré en voiture. Donc j'ai décidé d'écrire au garçon. Je vais te dire que voilà, j'étais hospitalisé. Voilà. Donc il était embêté pour moi. Je lui ai demandé s'il avait une infection, il a demandé pourquoi. Alors j'ai dit, je pense que j'ai attrapé quelque chose parce que tu m'as transmis peut-être une IST ou on ne s'est pas protégé forcément. Donc genre là j'aimerais juste savoir. Il m'a dit clairement que c'était pas lui, que c'était peut-être moi. Donc quand je lui ai expliqué que j'étais à l'hôpital et qu'ils m'ont fait des tests et qu'ils ont prouvé que c'était pas moi, c'est que tu devais peut-être passer pour faire un test et éventuellement voir avec eux si peut-être que tu as une infection et que c'est grave. Et du coup, sur ce coup-là, il m'a ignoré et il a décidé de me bloquer. Sur le coup, j'ai pleuré parce que j'ai pas compris sa réaction. Et surtout, je me suis dit que je récoltais beaucoup de ce qui s'était passé. Le fait d'atterrir à l'hôpital et de voir que j'ai une infection à cause de lui et qu'il l'assume pas, que ça vient de lui. Du coup, je me suis senti sale et bête. Donc la première semaine passe et donc je demande comment est-ce que je pourrais en sortir parce que je voulais savoir comment se passait pour l'infection. Et donc on me dit au fur et à mesure que ça va prendre du temps. À Strasbourg, en fait, c'était la première fois qu'ils avaient eu une infection gonocoque à l'œil. Donc ils m'ont juste demandé de patienter et de prendre les gouttes qu'on m'avait données par les infirmières. On m'avait donné de la pommade pour calmer les irritations. On m'a donné plein de choses, mais on m'a pas vraiment posé de diagnostic au début. Du coup, je me suis un peu énervé parce que je me suis dit que là, il me fallait des explications. Je me sentais très très seul là-bas. Je compte pas le nombre de fois où j'ai pleuré et où j'ai hurlé dans la chambre parce que je me sentais vraiment mal. On me prenait vraiment pour un fou, mais j'allais vraiment pas bien. Ils m'ont pas forcément donné d'aide psychologique spécifique pour pouvoir dire ce que je ressentais ou en tout cas les peurs et les craintes que j'avais. Les auscultations, en fait, ils me demandaient d'ouvrir l'œil alors que je pouvais pas l'ouvrir, que mon œil était clairement rouge, je voyais rien. Un jour, on m'a fait un scanner de l'œil. On vous bloque la tête, on vous ouvre l'œil au maximum et on vous met une tige dans l'œil. J'ai expliqué à plusieurs fois que ça me faisait du mal, mais ils m'ont dit que sinon ils pouvaient pas m'ausculter. Donc ils n'ont pas vraiment pris en compte le fait que j'ai mal. Après, au bout d'une semaine, ça allait déjà un peu mieux, mais j'avais toujours pas la vue qui revenait. J'ai demandé surtout combien de temps ça prendrait pour que la vue revienne. Et ils m'ont pas forcément répondu tout de suite. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre quelques jours. Après, ils m'ont dit quelques semaines, après ils m'ont dit quelques mois. Finalement, j'ai bien compris que ça n'arriverait jamais. Puisqu'en sortant de l'hôpital, donc une fois que l'infection était traitée, ils m'ont donné rendez-vous une fois par semaine à l'hôpital là-bas pour faire des tests réguliers pour savoir si j'allais retrouver la vue. Et donc 2 ans plus tard, je peux vous dire que ce n'est toujours pas le cas. Donc aujourd'hui, je le sais que j'ai attrapé une IST à cause de ce garçon. À partir du moment où c'est arrivé et aujourd'hui, je devais avoir plusieurs rendez-vous ophtalmologiques sur Strasbourg, donc un par semaine. Après, c'était un tous les mois, après c'était un tous les 2 mois. Mais en fait, il ne m'apportait pas de réponse et c'était surtout pour faire ma lentille. En fait, je dois porter une lentille rigide plus le verre pour pouvoir voir correctement. Sauf que je leur ai expliqué que je voulais surtout retrouver la vue et pas forcément avoir une lentille. Alors la lentille, ça allait être provisoire. C'est pas pour moi le bon moment
pour mettre la lentille, sachant que je me suis même pas remis de ce qui s'est passé. Je leur ai demandé qu'ils me trouvent une autre solution, par exemple une chirurgie. Et eux m'ont dit que du coup, déjà pour la chirurgie laser, il fallait oublier parce que ça pouvait plus être le cas. Et au bout de la première année, je me suis dit c'est bon, j'en peux plus. Donc là actuellement, j'ai trouvé un chirurgien sur Paris qui pourrait faire une chirurgie réparatrice. C'est pour refaire un peu la cornée, puisque du coup ma cornée a brûlé pendant l'infection. Alors là actuellement, je vois plus du tout de l'œil gauche. Je vois plus du tout. Je peux quand même voir quelques formes distinctes. Par exemple, si on me donne un livre, je pourrais lire quelques phrases, mais sur l'œil, la vue n'est pas pareille. J'ai une vue qui est astigmate, entre guillemets, mais l'œil n'est pas astigmate. Après cet événement, j'arrive plus, enfin il y a beaucoup de choses que je fais plus comme avant. J'arrive plus du tout à faire confiance en un homme, c'est très compliqué, que ce soit au travail comme dans la vie courante. Même si je suis un homme, c'est assez compliqué, c'est assez paradoxal, mais pour moi, l'homme est un menteur. Et du coup, je me suis séparé de pas mal d'amis garçons. Cette histoire, entre guillemets, elle peut paraître drôle, mais quand je vous raconte à des amis, ils rigolent, ils disent ouais, tu t'es pris une faciale, enfin, je veux dire, c'est super drôle et tout. Tu vois plus d'un œil, c'est une dinguerie. Mais en fait, à force d'entendre ce genre de choses, j'ai arrêté de le dire. Ce que je vois surtout dans cette situation, c'est que le garçon, entre guillemets, m'a clairement laissé tomber, que j'ai émis plusieurs signaux d'alarme auprès de mes amis, auprès de médecins et auprès de ma famille, qui ne sont pas vus, enfin qui n'ont pas été écoutés. Et aujourd'hui, je me dis que la situation n'est toujours pas réglée puisque j'ai toujours ça en moi, que j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Je ressens de la colère et de la haine, mais pas envers forcément le garçon, un petit peu oui, mais c'est surtout envers les médecins puisqu'ils m'ont pas vraiment apporté de réponse directe. Ils n'ont pas forcément su me prendre en charge et j'aurais préféré alors qu'ils se disent bah, on n'arrive pas forcément à gérer la situation, donc on va le rediriger vers un service spécialisé. En fait, mon message, surtout, c'est de faire passer aux jeunes qu'il faut faire attention à le partenaire avec qui on couche, lui demander sur ses préférences, ses envies, et t'écouter toi, savoir ce que tu as vraiment envie, ne pas se forcer. Et je veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre.